Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons poursuivre et achever cette étude des personnalités de la grande littérature américaine et anglo-saxonne. Alors nous en étions aux portes de Jeanne Freeman. Voilà. Alors Jeanne Freeman, elle devient à 51 ans la première femme PDG d'une maison d'édition de rayonnement mondial. Décider des jaquettes de livres le matin, acheter une société de 300 millions de dollars l'après-midi. Eh bien, c'est la grande businesswoman, là. PDG d'une grande maison d'édition, 51 ans. Avec les auteurs, elle a créé la tournée d'auteurs. Elle court tous les soirs de cocktails en dîner autour des auteurs qu'elle n'a pas le temps de lire. Eh ben, quel boulot, quelle vie aussi. Trouver les lecteurs. Internet est un outil de rêve pour un éditeur. D'un seul clic, on atteint des lecteurs qu'il aurait fallu des mois pour traquer. Internet est un outil de rêve, donc oui. Elle se passionne pour le livre audio, capable d'amener à la littérature conducteurs, ménagères, usagers du métro. Le livre audio. Et c'est vrai que dans le métro, notamment japonais, on lit beaucoup sur le téléphone portable. Elle innove avec les livres à gros caractères, donc elle cherche à tout prix à innover partout. Livre audio, livre à gros caractères, rencontrer les lecteurs, les auteurs. C'est une businesswoman très... Voilà. Voilà la synthèse qu'il y avait sur Jeanne Freeman, qui n'est pas pour moi parler une écrivaine, mais une directrice de maison d'édition. Enna O'Brien, 82 ans, écrivaine irlandaise de renommée mondiale. Elle publie en 2012 son itinéraire dans Filles de la campagne. Filles de la campagne. Oui. Son ancien mari n'acceptait pas qu'elle se lance dans une carrière littéraire et préférait la voir confectionner des confitures de nèfles. Il devait sans doute raffoler des confitures de nèfles, qui n'est pas facile à faire du tout. Mais bon, voilà. J'aime les Russes, ils sont intenses, profonds, passionnés et n'ont pas peur de l'être. Voilà une opinion intéressante d'une Irlandaise. J'aime les Russes, ils sont intenses et profonds, passionnés, ils n'ont pas peur de l'être. Bravo. Joyce, l'influence de Joyce pour elle est déterminante. Voilà. C'est assez rapide, hein, Jeanne Freeman et Enna O'Brien. Il n'y a pas beaucoup de documentation, mais ça permet de les connaître. Alice Munro. Alice Munro. Canadienne. Prix Nobel de littérature. 2013. Prix Nobel de littérature. Elle signe des nouvelles depuis qu'elle a 19 ans. Des histoires étranges, violentes et belles, à l'instar de Borges, Tchekhov, Singer ou Saki, ne connaît pas. Voilà, à l'instar de Borges, Tchekhov, voilà. Des nouvelles étranges, violentes et belles. Étranges et belles. Bon, ça peut être intéressant. Alice Munro. Citation. Petites gens, grands sentiments. C'est intéressant ça. Oui, sans aucun doute. Un pauvre plutôt qu'un riche te donnera l'aumône. Vieille citation. Je ne suis pas allé à l'enterrement de ma mère. Si elle le dit, c'est qu'elle a un regret. Poétique du silence. À étudier. Œuvre. Rien que la vie. Olivier. Ça rappelle la chanson de Jacques Brel, Pourtant la vie. Jim Harrison maintenant.
grand écrivain américain mort en 2016. Au sujet du mariage, hein, un équilibre. L'équilibre d'un mariage réussi permet d'accomplir son travail. Oui, sans aucun doute. Ensuite, la mort de son épouse 6 mois avant l'avait laissé désemparé. Oui. C'était un amoureux incurable. Eh bien, il y a des gens, voilà. Des gens comme ça, voilà, bon. Les deux époux se livraient des concours de cuisine chez eux. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien, des concours de cuisine. Jim Harrison. Homme positif, alors. Tout petit, il commençait à pêcher, les rivières figurent dans tous ses ouvrages. Bibliographie, le vieux saltimbanque. Jim Harrison. Ben, il y en a des Américains. Richard Power, là j'ai lu le livre. Richard Power, figure du Moyen-Âge avec sa coupe de cheveux, là. Le roman L'autre monde. L'écrivain américain Richard Power publie son deuxième roman L'Arbre monde, oui. Défrichement. Aux États-Unis, la déforestation est grande. Oui. Un lieu préservé, c'est les Great Smoky Mountains, parc national, côté Atlantique. Bon. Il n'y a pas d'individu isolé dans une forêt. Un sapin peut aider un bouleau par le sous-sol peuplé de filaments de champignons. Oui. Je me méfie un peu de ça. Ouais. Bon. L'eucalyptus stocke peu de carbone. Bon, c'est possible. Richard Power, en tout cas, a écrit L'Arbre monde, un très beau livre. Et nous allons terminer cette kaléoscopie, en quelque sorte, de 14 écrivains anglo-saxons par John Mekas. Je ne me souviens plus du tout, moi. John Mekas. On verra l'homme, ses chefs-d'œuvre, ses actions, ses disciples et quelques expressions. John a un visage comment dirait-on, joyeux et suspicieux à la fois. Voilà. Mort 86 ans, New York. Lituanien, chassé par les nazis, arrivé à New York amoureux de l'énergie de la ville. Ouais. Chef-d'œuvre, réminiscence of a journey to Lituanie. Bah, des souvenirs personnels, quoi. Voilà. Walden, film manifeste le plus beau, sensibilité panthéiste forgée dans les forêts de Lituanie. Très difficile à se procurer, ce genre de film. Lost. Oui. Difficile. Action. 1996. 1934. À la poste, comme tous les jours, il voit un poète juif, émacié, venir chercher son courrier. À 12 ans, il a alors la conviction qu'il ne pouvait qu'être poète. Ah, donc sa vocation poétique est précoce. Il rejette à l'académisme. Il fonde en 70 l'anthologie, aujourd'hui encore avec la MoMA et le Lincoln Center, en des poumons de la cinéphilie de New York. Ben, il faut être de New York pour voir tout ça. Disciple. Un réalisateur de films héritier partiel. Et puis d'autres noms. Lady Bird. Expression. La violence de l'oubli. Ah, intéressant ça. Oui. L'oubli efface tout. Exil. Dépossession de l'exil. Ben, l'exil aussi dépossède, oui, de ses origines. C'est pour ça qu'on recherche toujours ses origines. Son humour de vieux Bouddha. Oui, on a vu le visage au début. Oui. John Mekas, une caméra contre la barbarie. Le cinéaste poète auquel Paris et Londres rendent hommage continue à 90 ans d'inventer des formes narratives.
Eh ben, très bien, très bien, très bien, très bien. Il n'y a pas de raison qu'on s'arrête hein, jusqu'à la mort. Oui, eh bien, nous venons d'achever cette kaléoscopie, je crois, de grandes personnalités de la littérature anglo-saxonne. Elle n'est pas exhaustive peut-être, mais ça suffit amplement pour avoir un aperçu. Voilà. Et il est certain que ce genre de vidéo, avec tellement d'informations sur tellement de grands personnages, est à voir et à revoir, ne fût-ce que par un livre d'une de ces personnalités littéraires. Voilà. John Updike, par exemple, ou autre, bien sûr. Toni Morrison, ce que vous voulez. Voilà. Bien. Eh bien, nous verrons ultérieurement une petite vidéo sur le monde arabe. Voilà. Notamment Ibn Mahfouz du Caire, qui a passé toute sa vie entre son appartement et au rez-de-chaussée, dans un bistrot, bar, café, à s'asseoir et à regarder les personnages qui s'agitaient devant lui et qui parlaient. Et avec tout ça, il en a fait des chefs-d'œuvre. Il a été prix Nobel de littérature. Et Impasse des Deux Palais, c'est rigolo comme tout. C'est un Balzac, c'est le Balzac du Caire et humoriste. Voilà. Voilà. Eh bien, ceci étant dit, je vous dis au revoir et à la rencontre d'Ibn Mahfouz, notamment. Voilà. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir.